Notre envoyé spécial Paul Germain est avec nous en direct depuis Erevan. La grande famille francophone se retrouve donc en Arménie. Mais est-ce que cet événement concerne les Arméniens, les Arméniennes? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce sommet de la francophonie? Écoutez Estelle, on ne va pas vous mentir, si vous débarquez à Erevan et que vous dites que vous êtes francophone, on ne va pas vous parler en tout premier lieu du sommet de la francophonie, mais on vous parlera d'Aznavour, le héros national. Certains Arméniens qui ne parlent pas français connaissent même ses chansons par cœur. Alors c'est vrai que nous sommes dans une région où le français a perdu de son importance. En Arménie par exemple, il doit y avoir au maximum 5 ou 6% de francophones, mais il y a en tout cas un Arménien qui suit des cours de français d'une manière intensive, c'est Nikol Pachinian. C'est le premier ministre arménien qui a pris le pouvoir il y a quelques mois avec une révolution de velours. Et on pourra vérifier jeudi prochain s'il a fait des progrès en français, puisqu'il va donner un discours à la cérémonie d'ouverture du sommet de la francophonie. Alors, un pays peu francophone, mais très francophile. On a pu le constater au village de la francophonie qui a été inauguré ce matin en plein centre d'Erevan. Le village de la francophonie, c'est un lieu convivial où on fait la fête, où il y a des activités culturelles, où il y a également des tas de spécialités culinaires des différents pays francophones et des amoureux et des amoureuses de la langue française. Notre équipe a pu en rencontrer. Regardez ce reportage de Mylène Girardot, Martin Vandenbosch et Olivier Marquis. Bonjour, je m'appelle Susanna. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur ma chaîne Miss ASMR en français. Chouchana Gaboyan, alias Miss ASMR, compte plus de 226 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais au fait, la SMR, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Chouchana chuchote à l'oreille des internautes. La vlogueuse de 23 ans réalise des vidéos de relaxation et de beauté. Elle parle arménien, russe, anglais, mais cultive une relation toute particulière avec le français, appris pendant ses études à Moscou. Je me sens vraiment différente quand je parle français. Et la personnalité que je vois en moi quand je parle français, ça me plaît. Je pense que les Français ne vont pas comprendre parce que c'est leur langue maternelle. Et je ne peux pas expliquer cet amour. C'est un état d'esprit, voilà. Aujourd'hui, depuis son appartement d'Erevan, Chouchana est devenue une véritable ambassadrice de la francophonie. Je suis hyper contente quand je vois que, par exemple, il y a des Américains qui me disent « Voilà, Chouchana, on a commencé à apprendre le français après tes vidéos. » Ici, pas de caméra, pas de micro, seulement des mots. Dans les locaux de la fondation suisse CASA, des francophones d'Erevan se réunissent chaque semaine depuis 7 ans pour parler français. Dans cette carte, je vois en fait des étapes de la vie. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je suis vraiment tombé amoureux de cette langue. En plus, j'ai fait mon service militaire pendant lequel je lisais en français et j'utilisais, chaque fois que je ne comprenais pas un mot, j'utilisais le Larousse. Et donc c'était mon livre de tous les jours. J'avais une poche ici, voilà, dans la partie de mon genou. Et là, je gardais un mini Larousse avec moi. Un club gratuit pour lire, parler, penser en français, une langue outil d'émancipation. Nous ne mettons pas l'accent seulement sur l'amélioration du français, mais aborder des questions de la société et former un jeune citoyen actif. Ceux-là pratiquent le français tous les jours à l'université francophone où ils étudient la gestion, le droit, le marketing. Ultime répétition, c'est dans la langue d'Aznavour et Piaf que Liana et ses amis ont choisi d'écrire leur spectacle. C'est en français parce que j'adore cette langue et je crois que présenter la culture française en français, ça serait mieux qu'en arménien. Mon but, c'est l'amélioration de la langue et pour que les gens comprennent que le français donne beaucoup de chance dans la vie.